في حي بينتم وقف لنا زي خوتم يا وزخوت جدودم. Je te rêve à la bouteille avant la fête de Shavuot, sachant que chacun de vous va rentrer chez lui et que chacun de vous doit savoir que la fête de Shavuot, c'est la fête des cadeaux. C'est la fête que Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'on appelle Matan Torah. C'est la fête que Akadosh Baruch Hu, il donne des cadeaux, il donne la Torah. Et c'est la raison pourquoi on appelle ça Matan Torah. Matan, c'est du verbe Matana. Et il faut savoir qu'on l'appelle aussi comment Kabbalat Torah. Ça veut dire recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu, il donne un cadeau, mais il attend des mains. Il attend des mains. Des mains qui veulent recevoir le cadeau. Vous imaginez, vous donnez un beau brillant à votre femme, de loin, ses mains elles sont déjà ouvertes. Parce qu'elle connaît la valeur du cadeau qu'elle va recevoir. Nous, tout dépend. Est-ce que nous connaissons la valeur du cadeau qu'on va recevoir, qui s'appelle Matan Torah. Et si Bémet connaît la valeur, alors c'est super. Alors Bémet, la chose est extraordinaire. Bon, et c'est ça Matan Torah. Maintenant, la bouteille. Maintenant, la bouteille, la chose que je voudrais que je me suis posé comme question hier soir, je me suis posé une question. Et j'ai trouvé une réponse. Mais avant que je vous donne la question, je vous donne la réponse. Tout à l'heure, j'ai rencontré une femme. Elle est venue, une femme, me voir. Elle m'a dit comme ça. Elle m'a dit, elle est simplement venir. Je ne sais pas qui dire merci à Hachem. Je lui dis, dire merci à Hachem. Chacun peut dire. Elle m'a dit, mais quelqu'un qui est proche d'Hachem. Je lui ai dit, non. Nous tous, on est proches d'Hachem. Il n'y a pas quelqu'un qui est trop proche de... C'est quoi? C'est quoi? Quelle catégorie de merci à Hachem tu veux dire? Il me dit que la peau, ça lui a pris longtemps. Et même à un moment donné, ils lui ont dit qu'elle est presque 90% qu'elle est stérile. Et que son mari aussi ne peut pas avoir des enfants. Et un médecin qui lui a dit, avec certains trucs, la FIV, et beaucoup de... Elle a essayé vitro, elle a essayé tout, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Et à la fin, quelqu'un lui a donné, un médecin lui a donné l'espoir, et bon Hachem, Hachem, elle est tombée enceinte. Et elle a un bébé. Alors elle me dit que maintenant elle est encore enceinte, mais d'une voie naturelle. Elle ne comprend pas. D'une voie naturelle. Ça veut dire que pour avoir le premier bébé, ça a pris des années, des dizaines d'années. La deuxième fois, c'est voie naturelle, c'est... Il me dit, quel cadeau de Akadosh Baruch Hu. Voilà comment il a employé le terme. Quel cadeau de Hachem. Il m'a évité les souffrances, il m'a évité des dépenses d'argent. Et je commençais à réfléchir. Moi, j'étais très ému de ces paroles. Et j'ai dit, regarde, c'est là pour un enfant qu'elle a eu d'une voie, non, pour un enfant, elle est enceinte d'un enfant d'une voie naturelle, la joie qu'elle a et la façon comment il dit merci à Kadosh Baruch Hu, alors que nous, le cadeau, Bémet, la Torah Kedosh, le cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. La différence, Bémet, pourquoi le problème à nous aujourd'hui, pourquoi Bémet, on ne sent pas le cadeau de la Torah? Et je vous pose une question, est-ce qu'on le sent? Est-ce que vous recevez un cadeau de quelqu'un, vous recevez, je ne sais pas, vous gagnez par exemple au loto, admettons, on gagne le loto. Ah, pour eux, c'est un cadeau du ciel, c'est un bon cadeau. Mais ce loto-là, finalement, on ne va pas le prendre avec nous. Il reste là, on va le dépenser, on va le perdre. Mais le cadeau de la Torah, est-ce que... Mais est-ce que Bémet, le cadeau de la Torah, est-ce qu'on le sent? C'est le problème, est-ce qu'on le sent? Alors j'entends des abrichim, lorsqu'ils étudient, ça crie. Ça crie pendant l'étude. Peut-être pendant l'étude, ça crie. Mais est-ce que ça crie parce qu'ils sentent le ta'ano, le plaisir de l'étude,
Arrivez à la Torah, le goût de la Torah, ou bien crie parce qu'il faut crier. Lorsqu'on étudie la Torah, on crie. Comme la Gemara raconte sur Rava. Rava est en train d'étudier et soudainement, il a mis ses mains dans. Il tapait, il tapait fort à la table. Il y avait un clou sur la table et tellement qu'il tapait fort, le clou il est rentré de ses mains et le sang il coulait de ses mains. Il ne s'est pas rendu compte. Sauf qu'il y avait là-bas quelqu'un qui a commencé à se moquer de lui. Il a dit vraiment, vous étiez fou. Comment t'as pas mal, tu as le sang qui coule et comment? Il a dit, il l'a traité de fou. Il a dit, Amap Sisaï a dit, vous êtes un peuple un peu fou, comment? Alors, il a donné sa réponse. Il a dit, bon, nous, il avait une belle réponse. Il a dit, c'est vrai, tu peux penser de nous ce que tu veux. Nous, on cherche la shlimout. Voilà la réponse qu'il a dit. Nous, on cherche la shlimout. On cherche la perfection. Hier soir, je commence à réfléchir. C'est quoi la shlimout? Quoi? Prends tes mains, tu tapes la table et tu as le sang qui coule. Tu appelles ça shlimout? C'est quoi shlimout? Shlimout, c'est la perfection. La perfection, quoi? Il faut que j'ai le sang qui coule. Ah ben, mes amis, j'ai vu ça de chez mon père. Ça, on ne m'a pas raconté. La Gemara te raconte une histoire. Moi, je n'étais pas dans l'histoire de la Gemara, mais moi, j'ai vu l'histoire de mon père. Parce que mon père, là, Shalom, était en train de faire la soukha, je crois 2 ans avant sa mort. Pour la dernière fois qu'il a fait la soukha en bas. Donc, il est descendu la faire et il a pris le marteau. Et avec le marteau, il a commencé à clouer le clou pour faire la mitzvah. C'est pas lui qui l'a construit, mais au moins, il voulait participer à la construction de la soukha. Et au lieu qu'il tape le clou, il tapait sa main. Et ça coulait le sang de ses mains. Sauf qu'on lui dit, papa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, ben, je dis, papa, mais tu ne tapes pas au clou, tu tapes tes mains. C'est ça la shlimut. La shlimut de la mitzvah, c'est dire, lorsque quelqu'un fait une mitzvah, sa tête elle est de la mitzvah, il ne voit rien autour. Ça, c'est l'amour de la Torah. Tu ne vois rien autour. Ça, c'est la shlimut de la Torah. Tu ne vois rien autour, il n'y a que ça. Alors, si on n'a pas senti qu'il n'y a que ça, on a un problème. Par exemple, lorsque vous allez donner un diamant, une bague à votre femme, je ne sais pas quoi, elle sait ce qu'elle a dans les mains. Elle apprécie. Est-ce que nous on apprécie ce qu'on a dans les mains? Maintenant, Torah. Eh bien, ça, la bouteille, c'est un problème. Eh bien, la bouteille, pour résoudre ce problème, personne ne peut le résoudre pour vous. Le seul qui peut le résoudre pour vous, c'est le Hazon Ish. Le Hazon Ish, il dit comme ça. Il dit, arrivons à la Torah, le plaisir de la Torah, c'est pas lorsqu'on étudie la Torah 1 heure, ou un quart d'heure, ou une demi-heure. Arrivons à la Torah, celui qui étudie 5 heures non-stop. C'est pas mes paroles, c'est les paroles de Hazon Ish. Quelqu'un qui arrive à étudier la Torah 5 heures non-stop, 5 heures ou 6 heures, c'est impossible. Alors, mettons, vous allez me dire, mais nous, on est des abrichim, on est là du matin au soir, et on n'a pas arrivé à sentir, arriver de plaisir, comme disait Hazon Ish. La réponse, elle est 5 heures non-stop. Pas 5 heures avec une cigarette. Pas 5 heures avec un café. Et ça, je vous l'ai vu, ça. J'ai vu rappeler ici mes dévots, à Shalom. J'ai vu rappeler l'Opial. J'ai vu mes rabbanim, que lorsque la Gemara était ouverte, ça pouvait être une nuit entière sans se rendre compte. On raconte qu'une fois, le Rabbi Haïmi Brisk à la Shalom, après toute une journée à la maison, il va chez lui, il trouve que quelqu'un dort dans sa chambre. C'est dans sa chambre. Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il est reparti à la yeshiva, passer la nuit à la yeshiva en train d'étudier. Une fois, il était en train, ils l'ont trouvé le matin, le soir, en train de prendre un livre de la bibliothèque. Le matin, le gabba, il rentre, il le trouve encore là-bas, planté dans l'échelle de la bibliothèque. Alors, tu es parti, tu es revenu? Non, je vais partir. Et je ne vais pas dire, c'est charrit maintenant. Voilà la bouteille. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle Arrivot Torah. Maintenant, mes amis, hier soir, je vous en prie, vous avez écouté ce que je vais vous dire. Mais réveillez-vous et pensez bien ce que je vais vous dire. C'est quelque chose que j'ai pensé hier soir. Hier soir, j'ai commencé à... Déjà, j'ai lu hier soir, il y avait une fois Rabbi Naftali Mirofshis, un grand tzaddik, un tzaddik, un admour, Mirofshis, qui était l'élève de Yehudi Akadosh. Il raconte que lorsqu'il est parti chez son rab, à Yehudi Akadosh, la première fois, c'était la veille de Shavuot. Écoutez bien ce qu'il dit. Et à Yehudi Akadosh, on l'appelle Yehudi Akadosh, il a posé une question.
Il a dit, pourquoi il a fallu que Hachem lui a donné à Israël, Shloshim Agvala, 3 jours de préparation pour Matan Torah. Pourquoi ça ne suffit pas les kolot brakim qu'il y avait? Il y avait les kolot brakim, ou pas? Alors, c'est quoi? Pourquoi ces 3 jours de préparation? Ça, c'est la question que lui pose. Alors, sur sa question, moi aussi, je me suis posé d'autres questions. C'est la Torah. La Torah, elle a posé des questions. Moi aussi, je me suis posé des questions. Je lui ai dit, de Pessah jusqu'à Shavuot, qu'est-ce qu'on fait? Dites-moi. On se prépare. C'est pas 3 jours. On se prépare 50 jours. Quoi, c'est pas assez, 50 jours? On fait chaque jour se faire ta mer. Ayo, chaque jour. Et pourquoi c'est se faire ta mer là? Pourquoi? On se prépare pour Matan Torah. Alors, la question elle est grande. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai besoin de 3 jours de Hadvala? Hachem il a dit 2 jours, viens Moshe Rabbeinu, il ajoute 1 jour, et quand je dis d'accord, ok. Je suis d'accord avec toi, 3 jours de préparation supplémentaire. La Torah te dit il ne faut pas qu'il touche les femmes, la Torah te dit il faut qu'ils se lavent les mains, les vêtements. J'ai rien compris. Pourquoi? Ils sont sales les juifs. Quoi ils sont tellement pourris en 3 jours et il faut qu'ils lavent les vêtements. J'ai pas compris ça. C'est quoi ça? Et en plus, la Torah dit il ne faut pas qu'ils touchent leurs femmes. Attends, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est excité pour recevoir la Torah, il va avoir envie d'aller avec sa femme? Attends, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi? Attends, ils attendent Hachem. On leur dit Hachem qui descend. Vous savez la bouteille? Imaginez-vous qu'on nous dit dans tel jour Hachem va descendre. Est-ce qu'on a la tête de penser à autre chose que de voir Kadosh Baruch Hu? J'ai pas compris pourquoi ces 3 jours-là de Hagbala. J'ai pas compris pourquoi ces 3 jours. Pourquoi ces 3 jours? Ils ont 50 jours. Et surtout, chaque jour qui approche, la préparation, lorsque quelqu'un veut se marier, lorsque quelqu'un il pose une date de mariage, 1 mois, 2 mois de mariage, déjà pendant 1 mois il est excité. Et de plus que les jours ils avancent, l'excitation est un peu plus grande. 3 jours avant, c'est... Alors là aussi, je ne comprends pas. Et là, on parle de Matan Torah quand même. Ça, c'est une question que je me suis posée hier soir. Et j'ai réfléchi. Je peux avoir un livre de prière. Il y a là-bas. C'est pas grave. Alors, c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai dit c'est pas grave. Alors on dit, rappelez-moi, vous êtes mieux que moi. On dit, Yilchou Mechai El Hayil. Yilchou Mechai El Hayil, Yirake Eloké Mitzion. Je commence à réfléchir. C'est un passage qui m'est venu à la tête. J'ai dit, en anglais, on dit step by step. Toujours il faut aller étape par étape. Il faut aller d'une étape à l'autre. Ça dit toujours il faut, comme le riche. Le riche, il a 1 million, il veut 2 millions, il a 2 millions, il veut 3 millions, il a 3 millions, il veut 4 millions. Il faut c'est-à-dire que, nous, entre nous, on est au ou pas? Pour Hachem, on n'est pas bête. Chaque jour qu'on voilà, on a les smicha, on étudie. Mais Tachlis, est-ce qu'on sent l'étude? Est-ce qu'on sent les Hatchamaïm? Très bien, on l'a étudié, on fait du Moussar, on nous dit il faut lire le Moussar. J'ai étudié le Moussar. Tu as pris quelque chose du Moussar que tu as étudié? Ou tu restes le même? J'ai étudié, on dit Al-Limoud Mivele de Maasé. Besséder. J'ai étudié, il y a le Maasé. Tachlis, mais le Maasé, il y a un peu de Hatchamaïm de le Maasé ou pas? Alors il y a l'étude, il y a le Maasé, mais il y a Hatchamaïm. Une fois, j'étais en train de donner un cours de Torah et j'ai vu quelqu'un qui était en train de jouer avec un jeu. Il jouait. Maman, j'ai joué. Maman, c'est pas ça qu'il appelait. Il jouait. C'est pas il jouait, il joue. Il joue. Et après, je lui ai parlé. Je lui ai dit, tu peux me dire quelque chose que je lui ai dit? Il m'a répété presque tout. Alors je lui ai dit, mais comment? Tu as écouté, tu joues? Il m'a dit, quand vous m'avez vu jouer? Je lui ai dit, bien sûr, je l'ai vu. Mais comment c'est que je jouais?
Je dis parce que je suis pas bête. Je sais pas. Dans ma tête, tu joues. Alors je dis mais comment est-ce possible? Dans ma tête, je me suis dit comment est-ce possible qu'il joue et qu'il écoute le cours et presque il me raconte, il me répète les points importants. Vous voyez comment l'homme il peut jouer, il peut écouter la Torah sans plus. Pas dire Shamaïm. Il faut voir, est-ce que lorsque tu progresses, et tu vois que tu progresses, ou tu restes stagné. C'est ça le pshat de Ilchou. Mais tu montes de niveau à niveau, mais Yirae, Elokim Etzion. Est-ce que Béhémet, tu vois que tu progresses? Dans l'étude de la Torah, on progresse, Baruch Hashem. Ou de la Shem Kitov. On était à l'Yeshiva, on a fait la Mikra, après on a fait la Mishnah, après on a fait la Gemara, après on a fait des Haburot, après on a écrit des livres. Tachlis, est-ce qu'il y a un peu de Hacham? Est-ce qu'il y a Yira, c'est Hachamaim. Est-ce qu'il y a Hachamaim? S'il n'y a pas, tu progresses pour rien. Tu perds ton temps. On a fait Sfirat HaOmer, très bien. Qui n'a pas fait Sfirat HaOmer? Tout le monde a fait Sfirat HaOmer. Mais est-ce qu'il y a une préparation de Matan Torah? C'est ça, Rabotai, ce que chacun de nous doit réfléchir. C'est vrai. Ayom, Omer, très bien. Et le matin, on répète, et on répète. Très bien, quoi la kavod. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu fais Sfirat HaOmer? Est-ce que ça, tu fais Sfirat HaOmer? Ou bien il y a un tachlis à Sfirat HaOmer et t'amène à recevoir la Torah? Je pense à Rabotai, c'est ça la réponse à ma question. Akadosh Baruch Hu, pourquoi Bémet, on a posé cette question, mais pourquoi il avait besoin pourquoi il veut qu'on fait pourquoi on fait des préparations spéciales? Eh bien, ces 2 jours-là pour faire un bilan. Est-ce que Bémet, je me suis préparé ou pas? Est-ce que Bémet, cette sphère que j'ai fait depuis le premier, depuis Pessah jusqu'à maintenant, est-ce que Bémet, je l'ai fait? Bémet, alors là c'est Hachem qui me le demande. Alors moi je dis, mais Hachem, mais je suis en train de préparer, mais je suis en place, Yera. Quand je lui dis, est-ce qu'il y a Yera? Est-ce qu'il y a Yera? Est-ce qu'il y a peut-être Hachamaïm? Si oui, sinon, alors tu peux récupérer, tu as encore 2 jours devant toi. Regardez comment il est très fort. Il est super, super, super fort. Lorsque j'étais à New York, il y a quelqu'un qui m'a posé des questions, c'est grâce à lui que j'ai trouvé une réponse. Des fois, il faut des questions pour trouver des réponses. Il y a quelqu'un. Il me dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné la Torah dans le désert? C'est une question que beaucoup ils posent. C'est une question qui est connue. Pourquoi dans le désert? Pourquoi pas ailleurs? C'est pas grave. Après, il me dit, ce que j'ai pas compris, Rabbi David, chaque fois, vous parlez de la Torah, très bien, très bien, très bien. Mais comment on va vivre? C'est bien la Torah, il faut qu'on donne la tzedaka. On veut qu'on donne le maaser. Le maaser, il m'a dit, et vous le rabbin, monsieur le rabbin, vous faites le maaser, puis vous recevez le maaser. Est-ce que vous faites le maaser? Je dis, oui, mais un rabbin doit donner le maaser. Il me dit, alors pour que nous, on vous donne le maaser, il faut qu'on travaille. Et alors, vous savez, il y a beaucoup d'échivotes, il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent. Alors, comment on va faire? Je lui dis, c'est vrai, tu poses des belles questions, mais je te pose une question. Et je fais le maaser. Tu me poses une question sur le maaser. Je pose une question que pourquoi je veux qu'on étudie la Torah et avec quoi on fait affaire. Est-ce que tu fais le maaser? Alors là, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. Et tu vois, si vraiment tu donnes le maaser, tu n'aurais pas posé cette question. Cette question-là, tu ne l'aurais pas posée. Mais c'est parce que tu ne le donnes pas, tu poses cette question. Parce que ce n'est pas possible que quelqu'un qui donne le maaser pose cette question-là. Impossible. Je te crois. Il est un peu gêné.
mais c'est pas grave, c'est tant pis pour lui. Je dis, putain, je vais te dire quelque chose. Il y a 3 parachutes qui sont avant Matan Torah. Lesquels? Le Hokotai, il y a Behar, il y a Behokotai, il y a Bamidbar. Ça veut dire que vous avez Behar. Behar, c'est la montagne, Har Sinaï. Tu as Behokotai, l'étude de la Torah, et tu as encore Bamidbar. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Et toujours ces parachutes, ils sont aux environs de Shavuot, Matan Torah. Akadosh Baruch Hu, il donne un message. Le message suivant. Est-ce que dans le désert de Har Sinaï, est-ce que les gens travaillaient? Les gens ne travaillaient pas. Ils avaient la parnassa. La main, il descendait du ciel. Sheva'anin Nekavod. Il y avait quoi d'autre? Il y avait la pluie, le puits d'eau. Les vêtements, ils ne sont jamais déchirés. Ils n'ont jamais été pourris, jamais ils ont fait une poux sur la tête. Ils n'avaient pas besoin de mettre des produits pour ne pas avoir la parce que vous savez que le sable, il attire les poux. C'est connu ça. Le sable, il attire les poux. Ils n'avaient pas de poux. L'eau chaltabaim, qui nim verima vitoléa. Et malgré tout, ils ont bien vécu. Pourquoi? Parce qu'il y avait Hokotai. Lorsqu'il y a l'étude de la Torah, la panassa, elle vient. Voilà, Amissa est dans le désert. Est-ce qu'il leur a manqué quelque chose pendant 40 ans? Non. Alors, de la même façon que Akadosh Baruch Hu, il s'est occupé de Am Israël pendant 40 ans dans le désert, celui qui étudie la Torah, que je s'occupe de lui. Et c'est la raison pourquoi. C'est ça. Mec, on a besoin d'ouvrir les yeux et comprendre ça. On a besoin. Alors, je suis en train de rigoler. Aujourd'hui, j'ai reçu les gens ce matin jusqu'à 2h30. Et c'est Michael qui a pris l'argent de la coupa. Il me dit, quoi? Il me dit, Michael, combien il y a dans la coupa? Il m'a dit 300 €. C'est quoi 300 € entre vous et moi? C'est quoi? C'est quoi ça? Et c'est pour être mahazik des mosdot. Tu as besoin des dizaines de millions par an. C'est quoi? C'est ça l'émouna et le bitahon à cause pour ça. C'est ça, vous avez été la Torah a été donnée dans le désert. Pourquoi la Torah a été donnée dans le désert? Dans le désert, il n'y a rien du tout. Mais d'Afka, il n'y a rien du tout. Akadosh Baruch Hu, il a maintenu Am Israël. Il n'y a rien dans le désert, il n'y a rien. Mais qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Bechokotai. Il y avait la Torah. Et parce qu'il y avait la Torah, il y avait le Shefa. C'est ça la Torah. Ça, mes amis, c'est une idée qu'on se prépare. Matan Torah, on se prépare. Kabbalat Torah avec cette idée-là. Que lorsqu'il y a la Torah, on n'a pas à craindre. N'ayez pas peur. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Vous savez, il y a une très belle histoire que j'ai lue cette semaine sur le Hazot, sur le Béa qui va écrire. Alors, j'ai écouté, ça vaut la peine de le. Je l'ai lu dans un petit livre, il s'appelle Béa Eneno. Je ne sais pas si vous l'avez, je voudrais bien avoir. C'est un petit livre qui s'appelle Béa Eneno, c'est un super livre. Il y a une sidra de ces petits livres-là qui sortent de temps en temps. Il y a une fois le Béa Akiva, il vient voir son beau-fils. Il s'appelle Atam Sofer. Alors vous savez que Béa Akiva, il ne voyait pas, jamais voyait en face, toujours. Il avait les yeux par terre. Et lorsqu'il arrivait de temps en temps voir sa fille et son beau-fils, c'était sa fille qu'il allait l'accueillir. Sa fille qu'il allait ouvrir la agala, le coaché, le chariot, c'était elle qui l'accompagnait. Et entre-temps, malheureusement, la fille de Béa Akiva, elle est décédée. Et Adam Sofer, il a marié une autre femme. Mais ils n'ont pas averti
le père qui va dire que sa fille est morte. Parce qu'il était vieux pour ne pas, pour ne pas lui faire du mal. Ah, maintenant, voilà, il reçoit une lettre que le père qui va elle arrive. Et Hatam se fait dire à sa femme, ton père il arrive. Il lui dit, mon père? Pardon. Le père de ma femme, c'est qu'elle est morte, il arrive. Alors c'est toi, vous savez, elle avait l'habitude d'aller l'accueillir. Donc aujourd'hui, il ne sait pas qu'elle est morte, donc c'est à toi d'aller l'accueillir. Il lui dit, mais si je vais l'accueillir, il va voir que je ne suis pas sa fille. Il sourit pour le Hatam se faire, mais papa, il ne va pas te regarder. Voilà, elle est là. N'aie pas peur, il ne va pas te regarder. Il va croire toujours que tu es sa fille. Et que sa femme est toujours vivante, elle n'est pas morte. Comment, mais comment? Et c'est ça ce qui est arrivé. Il arrive à Poznań, à Presbourg, et c'est la deuxième femme de Hatam Sofer qu'elle va venir accueillir à Akiba Eger, et lui, à la Vachem, il la suit. Comme si c'était sa fille. Ça, c'est gâteau, ça. Ça, c'est gâteau. Vous savez comment on est gâteau comme ça? Lorsqu'on apprécie la Torah. Lorsqu'on sent que. Parce que la Torah, elle a un kouach qui peut te rendre un malach. La différence entre l'homme et le malach, c'est que l'homme, il peut être allé, mais haïl el haïl. Le malach, il reste stagné. Le malach, il ne bouge pas. Hein, Marcel? Il ne bouge pas. Il ne bouge pas, le malach. Il reste. Mais pourquoi il ne bouge pas? Vous savez pourquoi il ne bouge pas? Parce que là-bas, il n'y a pas de Sahara. Mais ici, il y a le Sahara. Et là, dans le monde des missionnautes, dans le monde où il y a des épreuves, c'est là qu'on progresse, c'est là qu'on monte. Là-bas, là où il n'y a pas de missionnautes. Là-bas, c'est écrit Tzadikim Yoshvim, Ba'atelotim al Roshem, Benihim Ziva Shchena, et voilà, là-bas, ils sont. Il n'y a pas Yoshvim. Ils sont assis, ils n'ont pas de problème. Mais ici, ici, on peut. Ici, le Tzara est fort ici dans ce monde-là. Et ça, la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné 2 jours, 3 jours à Israël d'une préparation un peu. Une préparation, c'est pas préparé, mais on a posé la question, ils sont en train de se préparer pourquoi? Mais déjà, ils sont en train de se préparer de Sfirata Omer. C'est vrai la réponse. Oui, Hachem, il sait qu'on est sauf quand on se prépare pour Matan Torah. Mais est-ce que c'est pas machinalement, est-ce que c'est pas une habitude? Chaque jour. Et combien on est? 12. Allez, comme des ânes, on répète, on suit la date. On suit les dates. Mais tu sais pourquoi tu fais cette date-là? Mais tu sais pourquoi tu fais Sfirata Omer? Voilà, c'est ça la beauté. C'est ça. Il ne faut pas qu'on se fait les choses par habitude. Il faut. La Gemara raconte une histoire de Bibi Hasbin Yair. On a volé son âne. Et voilà, comment ça s'appelle, les voleurs, ils ont vu que l'âne, il ne mange pas. Il fait ta'anit, il ne mange pas. Ils ont compris qu'il y a un problème, et alors pour ne pas qu'il meure, ils ont pris l'âne, ils l'ont pris au Beth Midrash. La yeshiva où il étudiait à Bibi Hasbin Yair. Et là-bas, il a commencé à crier. Bibi Hasbin Yair, il a dit, Al-Hamar, elle a dit, ouais, voilà le cheval, le vite, il appelle sa femme. Il dit, je suis privé à donner à manger le procès 3-4 jours qu'elle n'a pas mangé. Hachamim lui a dit, quoi? Il n'a pas mangé, comment tu sais? Il a dit, parce que lui, il mange que du kasher. Il mange que le kasher. Et certainement, les voleurs lui ont donné de la paille qu'il est volée, ou de la paille qu'il n'a pas fait le ma'aser. Ils ont entendu ça, ils ont dit, oh, si les gens d'avant, ils sont comme des malachim, alors nous on est comme des hommes. Mais si les gens d'avant, ils sont comme des hommes, alors nous, comme on peut se comparer nous par rapport à eux, on est des ânes. Et même si on est des ânes, pas comme l'âne de Bibi Hasbin Yair. Parce que moi, l'âne de Bibi Hasbin Yair, il sait qu'est-ce qu'il mange. La shpa'a d'une maison. La shpa'a d'une maison.
l'ashpa'a de Sfirat HaOmer, si elle est bien faite, elle peut donner une grande influence à l'homme pour bien se préparer pour Matan Torah. Mais si on sent qu'il y a un peu de faiblesse, c'est que même Sfirat HaOmer, même le calcul du Homer qu'on fait chaque jour, elle ne nous a pas donné pas assez d'influence. C'est un problème. Alors, moi, Hachem, on a quelques jours. Hachem, il veut qu'on récupère 2 jours de préparation, 2 jours. Vous vous rappelez, je voudrais faire parce que j'ai un shiur, mettre un autre shiur. Je voudrais simplement vous rappeler que la vie, Yehudi Akadosh, lorsqu'il a posé la question, il a dit, mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, pourquoi Hachem il a voulu qu'il y a 2 jours? Lui, il n'a pas posé ma question à moi. Pour ma question, voilà, je vous l'ai répondu. Mais à sa question à lui, pourquoi Hachem n'a pas fait Kolotobakim? Pourquoi ces 2 jours, 3 jours de Achana, de préparation? Pourquoi? Pour leur faire peur? Alors, quand je m'en il aurait pu leur faire peur avec Kolotobakim, ils vont avoir peur, et voilà, c'est tout. Pourquoi c'est trop? Il répond une réponse extraordinaire. Il dit comme ça. Il dit, on peut voir des tremblements de terre, on peut voir des xérotes, et après on oublie. Il faut se préparer. Il faut se préparer. Il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est vrai, il peut les faire peur, mais après la peur, ils vont oublier ce qu'ils vont entendre. Mais lorsqu'on se prépare, c'est quoi? La bataille, c'est une préparation, c'est pas que je vous force. Hachem, il n'est pas Hachem de nous faire peur. Hachem, il veut que les choses soient naturelles, les choses qui viennent de nous, naturellement. Prépare-toi, c'est pas que je te fais peur. Beaucoup de frères de l'Israël, des gens qui font des choix parce qu'ils ont peur. Voilà, ce matin, une femme qui a la grave maladie, elle me dit, qu'est-ce que je dois faire? Je lui dis, il faut que maintenant tu fais mikvé, Shabbat. Elle a dit oui. Je me rappelle cette femme il y a 2 ans. Je me rappelle, il y a 2 ans. Son mari était malade, je me rappelle, il avait une crise cardiaque, son mari. Et lui, il a fait, quand même, il a fait Teshuvah, mais pas elle. Alors je lui ai dit, j'ai posé la question, je lui ai dit, pourquoi il y a 2 ans, lorsque je t'ai dit de... Elle ne m'a pas répondu. Je lui ai dit, parce que ça ne te concernait pas. C'était pas toi qui étais malade. C'est ton mari qui était malade. Mais maintenant, parce que ça te concerne, parce que c'est toi qui es malade, maintenant tu es prête à faire n'importe quoi. Finalement, Hachem, il ne veut pas qu'on a peur. Hachem, il veut qu'on fait les choses avec ahava, avec amour. Avec amour. Il ne veut pas qu'on a peur. C'est ça la bataille. Il veut que Hachamaim, il vienne de nous. C'est pas que Hachem, il nous provoque qu'il y ait Hachamaim. On a peur de lui. Non, il faut que Hachem vienne de nous. Moi, j'ai Hachamaim, j'ai la crainte d'Hachem. C'est pas une crainte. C'est pas comme on voit des maladies pour avoir la crainte de Dieu. Non, non. Ça n'intéresse pas à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas à Kadosh Baruch Hu. Il n'est pas à Kadosh Baruch Hu. Vous savez, je peux écrire un livre, sur des choses que j'ai apprises cette semaine. Par exemple, à New York, il y a celui-là, docteur Spiegel. Celui-là, c'est un tzaddik, celui-là. Mamash. C'est un tzaddik, c'est un docteur, il aide, mamash. Et il y a quelques temps, écoutez bien ça, il y a 2 mois, 3 mois, il a eu l'instinct, il était en train de conduire une voiture, et lui, jamais il a raté sa prière depuis presque 20 ans. 20 ans. Il a fait 2 fois d'affaïou, 2 fois le chasse. 2 fois il a fait le chasse. C'est un docteur, hein, un cardiologue. C'est pas, mais chaque matin, c'est-à-dire, d'affaïoumi, El Shemaim. Et celui-là, il y a 3-4 mois, il s'est passé que, il était en train de conduire, et soudainement, il dit à sa fille, je me sens pas bien. Alors sa fille, qu'est-ce qu'il lui dit? On va à l'hôpital. Pourquoi elle lui dit on va à l'hôpital? Pourquoi il n'a pas dit on va à la maison, tu te reposes, je suis fatigué, avec une grande journée de travail? Viens, on va à l'hôpital. Il va à l'hôpital.
Tout de suite, le médecin, il le regarde, il lui dit, il a vu ses yeux, tout de suite, ils l'ont pris au bloc opératoire, ils l'ont opéré, il avait un, comment tu appelles ça, le sang, une hémorragie cérébrale. Alors lui, il me raconte, il est venu me voir avant-hier, et il me dit, David, lorsque il a mal à la tête, jamais il dit à personne, lui, il n'est pas se plaindre. Il a dit, pourquoi je l'ai dit à ma fille? Il m'a dit, je ne devais pas accompagner ma fille. Et pourquoi je suis parti l'accompagner? Ma fille, elle aurait pu me dire, papa, tu es fatigué, viens à la maison. Pourquoi me dit, va à l'hôpital? Pourquoi? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a ici. C'est ça la faute à quelqu'un qui fait des efforts avec Akadosh Baruch Hu. Alors Akadosh Baruch Hu fait avec lui des efforts. Et le médecin lui a dit, vous avez échappé à la mort. Et en plus, pas de séquelles. Pas de séquelles. Et après un mois, il travaille déjà. C'est pas possible. Même les médecins disent, c'est pas possible. Ce qu'il a passé, il a au moins 2 ans. 2 ans, peut-être il aurait pu même mourir, peut-être. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur, Yilchou Mehaïl El Haïl. C'est pas un monsieur qu'un jour oui, un jour non, un jour oui, un jour qu'il a pris sur lui. Dafayomi, il n'arrête pas, il a pris sur lui, depuis qu'il a fait Teshuvah. Il a allez, prié, il va, ça y est, alors il rae. La bouteille, beaucoup des fois, nous tous, Baruch Hashem, moi aussi je suis avec vous. Moi aussi je suis avec vous, moi aussi je réfléchis, moi aussi, comme vous. Est-ce que je progresse pas, je suis un homme crevé, je suis fatigué, je fais des efforts avec les autres, mais est-ce que moi, Hachamim, elle est bien? Alors, je suis arrivé hier de New York, après une semaine de travail non-stop, moi, on dormait presque que quelques heures, c'est tout. Et voilà, on arrive et voilà, on travaille. Un pilote qui fait un voyage de 12 heures, il prend 4 jours de repos. Voilà. Il est bien payé en plus. Voilà. Et nous quoi? Voilà. On se dit, c'est quel repos? Quel repos? Et là, il faut travailler, il y a à faire. C'est tout. La bouteille, voilà. On arrive à Matan Torah dans quelques jours. Vous avez encore. Qu'est-ce que vous avez encore? Jeudi, vendredi. Mamash, Shoshet voilà. Hein? Vous avez jeudi, vendredi, Shabbat. Hein? Voilà. Shoshet voilà. Alors, ces 3 jours-là, c'est eux qui vont déterminer est-ce que vous avez fait bien se faire un C'est eux. Ils vont déterminer. Vous savez, en 2 mots, Rabbi Israël Salanter à la Vachalom, il dit une phrase extraordinaire. Il dit que 49 jours qu'on calcule, c'est Keneget 48 midot. Je ne sais pas, il Torah Niknit. Il y a 48 midot que pour acquérir la Torah, il faut ces 48 midot. Et les 49 on fait la Hazara. Est-ce que nous, entre vous et moi, je vous en prie, répondez-moi. Non, Malka, dis-moi. Et arrête, voilà. Est-ce qu'on fait la Hazara? Hein? Alors, c'est Malka, il dit, ni Hazara, ni Akhana. Alors, et pourtant, il étudie du matin au soir. Et ça, ce qu'il dit, il a dit, et 49 jours, on fait. C'est de la folie. S'il le dit, c'est bête. Alors, moi je pense que, je ne sais pas si nous, on est à ce niveau-là, mais au moins c'est important de savoir. Tout la date. On ne sait jamais, peut-être en 1 seconde on peut se préparer. Tout la date, c'est bien de savoir. Mais vous avez bien compris, on a tous compris. Hashem, Matan Torah, Matan Kabbalah. Hashem il donne un cadeau, mais Hashem il cherche ce qu'il veut le recevoir. Ben, le Kabbalah, c'est je tends mes mains. Je donne un cadeau, Hashem il donne un cadeau, et nous à nous de donner les mains pour recevoir. Matana, c'est. Et je termine avec une super belle histoire que je vais raconter. Une histoire il y a beaucoup de moussa dans cette histoire-là.
dans Bébé, je veux que chacun il ouvre ses yeux et l'écoute. Hania était avec moi samedi soir quelque part, je ne peux pas dire le nom de Chiquet, on a été samedi soir. Et ce n'était pas prévu que je vienne là-bas. C'est vendredi que je dis à Hania, appelle tel et tel, et on va aller chez lui samedi soir. On va faire chez lui la Abdallah. Alors, ce monsieur-là était en voyage. Mais il est venu vendredi, il était content. On a été chez lui samedi soir. C'est un monsieur que chaque année, il m'achète la Neila. La Neila, elle coûte 10 000, il me l'achète, elle coûte 20 000, il me l'achète. Et toujours, alors moi, toujours, je fais qu'il y a deux qui l'achètent. Il y a un qui me l'achète, et lui aussi, ça veut dire que je garde des deux côtés. La Shiva, il gagne l'argent des deux côtés. Comme c'est pas pour moi, c'est pour la Shiva. Mais il le sait. Il sait que. Mais j'aurais pu lui dire 50 000. Mais on n'est pas des voleurs. Il y a une limite jusqu'à quoi? C'est quoi la limite? C'est 7 000, 8 000. À compagnie, il faut aller. On ne va pas lui voler à cheval. Et en plus, c'est qui pour? On ne va pas lui voler à qui pour. Donc, ça aurait été bien que quelqu'un l'ajoute, comme ça, moi aussi j'ajoute. Mais comme ça, à compagnie, c'est comme ça. Et ce samedi soir, on a été chez lui. Et voilà, il me dit. Il y a son fils, il tournait autour. Il tourne. Et je dis à son père, qu'est-ce qu'il a? Il dit, il a des problèmes de Emouna. Je l'appelle. Il me dit comme ça, écoutez bien. Il me dit qu'il a des problèmes, de Emouna. Il ne sait pas quoi faire. Mais il n'a que 15 ans. Il fait 2 fois moins. 2 mètres et demi, c'est comme son père, il est grand de taille, il fait même comme son père. Son père, il a 50 ans, lui, il a que 15 ans, il est comme son père, un beau garçon de grande taille. Et bon, Hachem, je lui ai donné un peu de moussard et je lui ai promis que je l'appelle une fois par semaine. Et non seulement ça, j'ai profité de l'occasion. Plutôt que le père il a peur que son fils il soit de mauvais chemin, j'appelle le père et j'appelle la mère et je leur dis, est-ce que vous faites Shabbat? Non, on ne fait pas Shabbat. Alors je dis, comment? Vous voulez que votre fils il soit de le bon chemin, mais et vous ne faites pas Shabbat, ça ne peut pas marcher. Il n'y a que le Shabbat qui peut apporter les Hatchamaim à la maison. Ce n'est pas cette belle maison qui coûte un argent fou. C'est vrai, il y a le plaisir de ramasser dans cette maison. Vous gagnez beaucoup d'argent, mais vous risquez de perdre votre fils. Alors, et tout le monde a accepté heureux de respecter Shabbat. C'est pas fini. Il y avait la sœur du Balabait qui était là-bas et venue pour le bracha. Je l'appelle. Je dis, madame, et toi tu fais Shabbat? Non. Je dis, ton frère il fait Shabbat. Non! Oui, il fait Shabbat. Et l'autre, il va faire Shabbat. Et voilà, peut-être tout le monde. Le lendemain, il est venu, c'est-à-dire avant-hier matin, il est venu. Il dit, Rabbi Dave, vous ne pouvez pas imaginer, moi et ma femme, on est contents. Et son fils, il est venu prier avec moi lundi matin. Je lui ai offert mon talit, je lui ai donné une aliyah. Ils sont partis, ils sont revenus à 2 heures. Vous ne pouvez pas imaginer combien il était content. C'est ça, Matan Torah. Il a senti c'est quoi la matana. Quelqu'un qui fait pas Shabbat, il a toutes les facilités. Quelqu'un qui fait Shabbat, il est privé de tout. Et celui-là, il va être privé de tout et il est content. C'est pas matana ça. Parce qu'il a réalisé c'est quoi la matana. Mais à travers qui il a réalisé c'est quoi la matana? À travers la peur de son fils. Pour ne pas perdre son fils. Il y a des gens qui réalisent, parce qu'ils ont fait un travail sur eux, qui réalisent c'est quoi la matana de la Torah. Il y a d'autres personnes, chacun il sait, et comment il réalise. Voilà, Rabotaï, vous n'avez pas besoin de tout ça. Vous avez besoin uniquement de Be'ez Hashem, de réfléchir un peu pendant ces 3 jours-là. Est-ce qu'on s'est bien préparé? Sinon, on a encore le temps, et je vous souhaite à vous tous, vendredi, c'est pas la peine de venir.
Voilà, je vous le dis maintenant, vendredi va être Hachem, il y a 3 jours de fête. Préparez-vous et il ne faut pas nous oublier pendant la fête. Priez pour moi, priez pour ma famille, pour les Mosdot, et une petite pensée pour nous. Et je vous souhaite à vous tous, Hachem, une bonne Matan Torah, une bonne Kabbalah, et que Akadosh Baruch Hu vous donne bracha, v'atzlaha, v'limut, par la Satova. Et merci à Raphaël pour tous ces voyages que vous faites, aller-retour. Rav Saban et Rav Simchi pour tout le travail que vous faites, et mes enfants, tout le travail qu'ils font, et pour ici, sachez qu'ils ramassent de l'argent. Ils ramassent, ils le donnent, ils travaillent, et j'ai eu des bons échos pour le bon chéo que tu as fait à Nathalie cette semaine, et tu as rendu Betchouva une femme, voilà, je vous le dis. Donc, si tu es parti à Nathalie que pour rendre Betchouva une femme, ça vaut le peine. Bon, pour Yoel, j'espère que ça va. Pour Michael, c'est ton dernier fête de Shavuot célibataire, car je vous écoute dans la Torah et Hachamaim. Et vous tous, que Hachem vous protège, voilà, je vous fais une bonne bracha, que vous soyez, mais n'oubliez pas, il faut faire un bilan. Est-ce que je monte et je progresse machinalement, je progresse parce que ou bien je progresse avec un travail.